Et bon samedi, avant-midi tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent. Comme vous le voyez, je suis en maillot de bain. Il y a une raison pour ça. Je vais inviter à l'instant Marie-Josée à se joindre à moi. Marie-Josée qui est en coulisses ajoutée. Voilà. Bon matin, Marie-Josée. Hey, tu m'as fait faux bon. Non, je t'ai pas fait faux bon. C'est en fait, je voulais. Il a fait tellement froid cette nuit, il a fait -30, il fait à peu près -20, là, fait que le facteur vent. Je me suis dit, avec le titre que tu as donné pour le live de ce matin, tu sais, pourquoi faire une retraite? Ben voilà, moi je suis en hiver et toi tu es en été. Puis ça ne me tentait pas trop de me mettre en maillot de bain à -30 un matin, là, honnêtement. Et Marie-Josée, le courage que ça m'a pris pour mettre mon bikini pour faire un live ce matin. fait que moi, je t'ai averti d'avance d'ailleurs que j'étais pas pour être en maillot, mais Ah, j'avais pas j'ai le pas vu passer le message. choix. Une fois que j'ai affiché ce matin le live avec toi, le live aussi avec Mel, et j'avais pris le même template et j'avais oublié de changer le prénom. Alors Mel m'a envoyé un message pour me dire, hey, elle s'appelle Mel. Oh, Elle me dit, donc j'étais en train de changer j'ai pas vu ton message. Bon, ben c'est ça qui est ça. oh, Je suis en bikini, Marie-Josée est à -20. On voulait oui, justement vous donner, on voulait vous titiller. Le but, c'était de vous donner envie de sortir vos bikinis pour venir faire la retraite de filles avec nous autres. Donc, Marie-Josée, je prends une petite minute pour nous présenter parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient déjà c'est full sexy. Merci, Mel. Mais écoutez, yes. le thème de la retraite, c'est déesse en folie, donc ça vous donne déjà un avant-goût. Alors, pour commencer, comme je commence habituellement, mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 24 ans, mais aussi productrice, animatrice de ce webcast Santé sans censure, où on vous parle de toutes sortes de sujets englobant la santé de manière critique, scientifique et évidemment sans censure, ni dans les paroles, ni dans l'habillement. On y va all dress. Alors, ce matin, c'est une émission vraiment avec une thématique particulièrement festive et un peu différente parce que Marie-Josée, qui est ma collègue qui va m'accompagner dans la belle retraite qu'on vous a préparée pour le 18 au 25 avril. Marie-Josée est venue passer une semaine, ça fait déjà une semaine qu'elle est partie, elle est venue passer une semaine avec sa belle-fille Gigi chez moi en République pour qu'on visite les endroits ensemble et qu'on passe du temps aussi à s'amarrer toutes les deux et à voir qu'est-ce qu'on sentait, qu'est-ce qu'on avait envie de vous préparer comme retraite. Alors, j'ai travaillé sur le document cette semaine. Tout n'est pas fini de fignoler. Vous savez, on est en République dominicaine, donc sur le rythme dominicain, il y a plusieurs personnes d'impliquées, que ce soit au niveau du transport, de la location de villa, des repas, etc. Donc, j'essaie, moi, de coordonner tout ça, d'avoir des réponses de tout le monde, des prix de tout le monde. Alors, tout n'est pas fignolé dans les détails, mais pour pouvoir lancer le projet et déjà vous donner la chance de réserver vos dates, de préparer votre budget et de réserver, on a eu envie de vous dire où on en était ce matin. Alors, Marie-Josée, bienvenue à Santé sans censure encore une fois. On en a fait une belle il n'y a pas long pour donner des petits moyens de gérer le stress. J'en fais une autre encore sur le stress après notre émission de ce matin avec Mel Goyer. Donc, Marie-Josée, j'ai envie que, bon, je pense que maintenant les gens savent un peu qui tu es, mais tu peux prendre une minute pour quand même nous résumer ton parcours, nous dire qu'est-ce que tu vas contribuer à la retraite, quel va être ton rôle au sein de la retraite qu'on va avoir en avril, ici même en République. Ben, en fait, moi, j'ai un parcours comme beaucoup de femmes au Québec, j'imagine. Je vais faire le lien beaucoup avec la retraite de mon parcours, en fait, parce que j'étais pas bien à l'adolescence dans mon corps physique de femme. Et puis j'ai toujours eu des belles qualités humaines, je vais dire ça comme ça, d'écoute, de soutien envers les autres. Fait ça m'a amené à aller faire un baccalauréat en sexologie. Et je savais pas trop ce que je faisais là, mais finalement, j'ai compris que il fallait que je prenne un contact avec mon corps de femme, entre autres.
parce que le féminin est très, en fait, bafoué. Dans mon époque à moi, ça a été très difficile. Aussitôt qu'on avait des rondeurs, c'était pas bien vu, bon, etc. Et pourtant, les rondeurs, c'est féminin. Bon, enfin. C'est très féminin, Alors, effectivement. ça m'a amené à faire le baccalauréat en sexologie que j'ai découvert par cette expérience-là. Un des professeurs nous a envoyé se faire masser. J'avais ça comme travail à faire, moi. Aller me faire masser, faire un travail écrit sur mon expérience et j'ai découvert la massothérapie. J'ai découvert mon corps physique, mes sensations physiques, ce qui m'a amené à aller en massothérapie. Puis ensuite de ça, ben, de par toute ma formation sexo, tout ça, ce qui m'interpellait beaucoup, c'était vraiment tout le côté psychocorporel, donc corps, émotion, comment habiter son corps, comment développer notre conscience corporelle, émotionnelle. Et moi, ce que j'appelle ma maison pour un certain temps, hein, jusqu'à temps que je vais vivre, je vais habiter cette maison-là. Donc, voilà, ça a été mon parcours. Puis j'ai enseigné aussi aux massothérapeutes pendant 20 ans. Je vais continuer à le faire, là, mais différemment, dans des écoles de massothérapie, plusieurs écoles de massothérapie, tout le côté sexualité, éthique professionnelle et relations d'aide pour les massothérapeutes. Puis j'ai vraiment développé une approche de relations d'aide vraiment pour les gens qui travaillent avec le toucher. Donc, c'est pas mal ça mon parcours, je te dirais. J'ai une clinique aussi là, depuis plusieurs années. Je fais du travail psychocorporel. Ouais. Donc, tu viens vraiment complémenter, en fait, mon approche qui est un peu plus une approche, on va dire, d'échange parce que c'est clair que pour nous, en Occident, on a tendance à faire cette division entre l'esprit et le corps. Hein, tu sais, donc, on est moins branché sur ces approches psychocorporelles. On pense que la thérapie, ça se passe assis dans un bureau ou pour rajouter à la petite caricature étendue sur un divan avec quelqu'un qui nous thérapise. Mais donc, on comprend qu'il y a plein d'affaires qu'on peut régler à travers le corps parce que notre corps, c'est un réservoir à émotions, c'est un réservoir à souvenirs. Il y a vraiment des mémoires cellulaires dans notre corps parce qu'encore une fois, tout est énergie dans la vie, tout est vibratoire. Donc, c'est sûr que des mémoires traumatisantes ou des expériences qu'on a vécues bourrées de peur, bourrées de tristesse, ça s'imprègne dans notre corps. Alors, Josée, je vais donner un petit exemple qui peut-être va exprimer ce qu'on essaie de dire avec des longues phrases. J'ai accouché de mon fils par césarienne et évidemment, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Moi, j'allais avoir l'accouchement full naturel. On faisait l'émission Quand passe la cigogne et on m'avait choisi justement parce que je suis naturopathe et que aussi accompagnante à la naissance et qu'on allait faire un accouchement à la maison. Alors, ça, c'est la première chose que tu apprends de la maternité, c'est que ça se passe jamais comme tu l'avais prévu. Et donc, ça s'est terminé en césarienne et moi, j'avais une peur bleue d'accoucher par césarienne. D'abord, j'avais peur de la péridurale. J'avais eu 2 opérations pour les ovaires, pour des endométriomes en 99, en 2000. Là, donc, en 2001, il fallait me réouvrir le ventre. J'avais vraiment beaucoup de peur. Et même dans l'émission de télé, là, on voit ma peur, c'était pratiquement une panique. Et donc, suite à ma césarienne, qui s'est quand même, somme toute, là, bien passée, ma cicatrice était très belle. Évidemment, j'ai tout travaillé ça avec les huiles essentielles, les massages, l'acupuncture. Mais ma cicatrice est demeurée douloureuse, je dirais, pendant une quinzaine d'années. Alors qu'il n'y avait aucune raison physique qui expliquait la douleur à ma césarienne. Mais je sais que c'était le deuil de mon accouchement, en fait, qui était là. Le fait que c'était très stressant en fin de grossesse, c'est une césarienne d'urgence. Donc, j'ai pas eu le temps de terminer, en réalité, ma grossesse. Et donc, c'est une charge émotionnelle que j'avais de stocker dans ma cicatrice. C'était vraiment quand j'ai fait du travail au niveau psychocorporel que j'ai pu me libérer de cette douleur-là. Donc, c'était vraiment pas physique. Il n'y avait rien au niveau physique qui expliquait ma douleur, mais pourtant, la douleur, elle était bien réelle pour moi. Alors, c'est ça le psychocorporel, c'est que notre corps, dans sa grande intelligence, va souvent nous servir de soupape de sûreté et va emmagasiner des émotions. Notre corps va aussi, par exemple... C'est le terrain qui emmagasine tout.
Donc, tous les traumas, toute l'histoire, moi, je dis souvent aux gens, quand j'enseigne aux massos ou aux gens qui travaillent avec le corps, quand on touche un corps, on touche toute l'histoire de la personne en même temps. Qu'on le Ouais, veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Quand on ouais. travaille sur le toucher, c'est comme ça. C'est comme ça, et même dans nos attitudes, par exemple, les cuirasses, hein, quand on parle de cuirasses, on va parfois comme endurcir au niveau émotionnel certaines parties de notre corps et ça va même se voir pour les gens, évidemment, qui ont cet entraînement. On est capable d'identifier, même dans la posture de la personne, qui a des cuirasses, même dans les endroits et la manière dont on va stocker notre poids, par exemple, ça peut dénoter des cuirasses. Donc, tout ça pour dire que l'esprit et le corps ne sont pas séparés vraiment, ils ne font qu'un. Et bon, on est deux cliniciennes. Évidemment, toi, tu passes par le corps, moi, je passe par la relation, mais on arrive Par le corps finalement. aussi. Par le corps aussi. Ben oui, avec des herbes, avec les produits Oui, naturels. mais ma Ben porte oui. d'entrée, c'est quand même plus bon, mon évaluation, mais aussi la conversation que j'ai avec la personne. C'est sûr que moi, je touche pas physiquement mes patients, surtout à distance en plus, mais même si je suis formée en psychocorporel, je ne pratique pas physiquement avec les gens. Mais tout ça pour dire que, comme on est deux cliniciennes, on entend énormément de souffrance, particulièrement depuis les dernières années avec la situation de la pandémie qui a beaucoup isolé les gens, qui a fait vivre beaucoup de stress à toutes sortes de niveaux, mais particulièrement au niveau humain. Et donc, on sentait le besoin de créer cet espace pour que les femmes puissent venir se retrouver, d'abord elles-mêmes, reconnecter à soi, mais reconnecter aussi avec l'environnement, parce que l'environnement, c'est la terre-mère, c'est notre soutien, c'est notre appui. Et moi, je trouve ça tellement pervers, ce qu'on a vécu, Marie-Josée, au cours des dernières années. Bon, pervers à toutes sortes de niveaux. Mais ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est le fait qu'on a entraîné les gens à avoir peur de l'environnement, à avoir peur des autres. Les autres sont devenus des vecteurs de virus Ouais. et notre environnement est devenu quelque chose de dangereux. Alors qu'on sait très bien que la Terre, c'est ça qui nous porte. On est incarné dans un corps physique sur la terre-mère et c'est ça notre appui, c'est ça notre soutien. Et je trouve qu'on s'est beaucoup déconnecté de ça. Bon, ne serait-ce que par rapport au confinement, par rapport à tous les endroits qu'on pouvait plus fréquenter, on a perdu en fait notre sensation dans le corps parce que on restait chez nous branchés devant des écrans. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de faire expérimenter aux femmes durant la retraite. D'abord, on est dans un environnement absolument magnifique en République dominicaine. La retraite se fait vraiment inspirée de la thématique des 5 éléments comme en médecine chinoise, la terre, le vent, l'air, tout ça. Donc, on va vraiment vous proposer des activités qui vont permettre de reconnecter avec les éléments. Bon, l'eau, vous comprenez très bien qu'on est entouré d'eau, donc c'est sûr qu'il va y avoir des activités qui font appel à l'eau, mais à la terre et tout ça. Puis, on va vous parler de quels sont des signes de déséquilibre. Ça va être ma partie atelier, des signes de déséquilibre de, par exemple, l'élémentaire qui est relié avec notre rate et tout ça. Donc, on va aborder la santé d'un angle un petit peu différent et on va surtout profiter de cet environnement luxurieux dont on bénéficie en République dominicaine pour vous permettre de vraiment reconnecter avec votre corps, avec vos sensations, avec la nature autour de nous et avec un super beau groupe de femmes. Marie-Josée, j'ai envie de te demander peut-être de partager en quelques minutes ton expérience. Comment tu l'as vécu, toi, ça? Je sais que, je me rappelle, tu m'as dit quand tu es arrivé à l'aéroport, wow, déjà, juste la sensation, puis les gens qui ont voyagé dans le Sud vont certainement s'identifier à ça, la sensation quand la porte de l'avion s'ouvre et qu'on sent cet air humide, chargé des odeurs du Sud, cette petite brise de la mer qui nous rentre. Moi, personnellement, c'est la luminosité. Le fait ici que les couleurs sont toujours vibrantes. Moi, c'est vraiment ça qui vient me chercher. Mais toi, comment tu as vécu ça? Partir du Québec à moins 74? Non, non. Il faisait quand même pas très froid, mais très gris. Mais très gris. Ça, il faut le dire. Oui. D'ailleurs, quand je suis revenue, une semaine après, le mardi, je suis partie du mardi au mardi.
le mardi, quand ça fait une semaine que j'étais de retour, j'ai eu une espèce de down énergétique incroyable. J'appelle ça mon postpartum d'après-voyage et ça m'a toujours fait ça quand j'allais dans le sud, moi. J'ai observé ça depuis la jeune vingtaine que je vais dans le sud régulièrement et ça me fait ça. C'est comme s'il y a un shutdown énergétique dans le corps puis j'ai un blues, là. J'ai vraiment un blues. Ouais. Bon, nous autres, c'est quand même pas si mal parce que vu que la retraite est du 18 au 25 avril, les gens vont arriver presque au mois de mai. Au moins, il y a des bourgeons qui s'installent. Moi, c'est vraiment ça, la déprime quand je revenais au Québec. C'est ça, c'est que t'arrives, la rue est grise parce que la neige est sale, les arbres sont gris parce qu'ils n'ont plus de feuilles, les gens sont gris parce qu'ils sont à la fin de l'hiver. Et tu passes d'un endroit où il y a de la verdure, des fleurs, la mer qui scintille comme des émeraudes, et là, tout d'un coup, tout est gris. Moi, c'était vraiment ça, le down, le shutdown énergétique, comme tu dis, là. Mais avant de parler du shutdown et du retour, parle-moi de ton expérience avec un peu de retour. On n'a même pas eu le temps de s'en parler, toi et moi, hors onde. Comment tu as vécu ça, ta semaine en République dominicaine? Je vais faire plein de liens avec la retraite, là, parce que c'est vraiment intéressant. Puis à partir du moment où est-ce que même que présentement, toi, tu es en maillot de bain, tu es dehors, puis moi, je suis avec mon foulard à l'intérieur, puis c'est blanc, 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 mais c'est froid, froid, froid. Puis tu sais, une des premières réflexions que j'ai, ben, la première affaire qu'on fait souvent dans l'avion avant de débarquer, on enlève nos bas. On commence à se déshabiller dans l'avion, OK? Et ça, c'est une première chose que je veux faire un lien super intéressant, en fait, c'est qu'on se déshabille tranquillement, mais on peut se déshabiller aussi de certaines parties de nous, tu sais, qu'on est obligé de mettre, peut-être, des personnages, des masques, des mécanismes d'adaptation pour s'adapter à des situations avec les autres, avec la situation sociale. Fait qu'il y a déjà quelque chose qui est plus dénudé. Puis, tu sais, tu m'as même fait un lien en lien avec le social là-bas, tu sais. La corruption, tu l'avais d'en face, là. En République dominicaine, tu l'as là. Tu sais, nous, ben, on se disait, ben, il y a bien du monde en habit de notre côté. Ici. Fait que, tu sais, déjà là, pour moi, au niveau du féminin, il y a ça a un gros impact. Tu sais, là, j'ai une espèce de gros chandail, super confort. Il n'y a pas personne qui voit mes formes là-dedans. Quand j'arrive en République dominicaine, je commence à me déshabiller dans l'avion. Je sors dehors. Oui, il y a la lumière, il y a la chaleur, il y a les odeurs du Sud, pour moi, qui sont positives, là, dans mes mémoires à moi. Mais il y a quelque chose que, tu sais, quand on s'en va sur la plage, on ne peut pas porter un chandail comme ça, là, un foulard. On ne peut pas cacher nos formes. On ne peut pas cacher. Il y a une partie de nous qui devient visible et exposée. Puis, tu sais, là, je parle pas juste de la coquille physique, là. Il faut faire la différence, là. Je parle aussi de tout le côté psychologique, tout le côté de comment je suis en relation avec les autres. Il y a comme quelque chose qui tombe là-bas, pour moi. Oui, il y a quelque chose qui tombe, puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que moi, je l'associe aussi beaucoup avec le féminin, parce que on le sait, là, on vient dans le sud, on passe la journée en maillot, on est dans la mer. Tu sais, le sable, mais le sel marin aussi, ça fait vraiment un nettoyage de notre champ énergétique. Si on est dans une cascade et qu'il y a des gouttelettes d'eau, eh bien, c'est les ions négatifs. Donc, tout ça, ça fait une épuration de notre champ énergétique. C'est pour ça que des fois, on a des relâchements émotionnels en vacances. On est, tu te mets à pleurer, tu sais pas pourquoi, tu te mets à avoir un fou rire, tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a vraiment une épuration qui se fait. Et ces belles journées de mer, de soleil, on prend notre douche, on met notre petite crème pour la peau parce que là, on a bronzé. Ça nous donne automatiquement envie d'être branché sur notre féminité. Puis là, écoute, on sort ici, c'est sûr que c'est les tonalités de la musique latine, c'est festif, on a envie de bouger. Donc, c'est vraiment un environnement qui est propice, comme tu le dis, oui, d'une part, à enlever nos masques, à faire le ménage de ce qu'on veut plus amener avec soi. Hein. On parle beaucoup d'un nouveau monde puis de nouvelles réalités. Mais pour déjà entrer dans le nouveau, il faut se départir de l'ancien. Hein. On peut pas entraîner tout ce qui est le passé puis ce qu'on a vécu dans les dernières années. On entre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle fréquence énergétique.
mais on peut pas traîner tout ce qui était de plus basse fréquence. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé aussi la retraite renaître à soi, parce que c'est vraiment dans l'objectif de laisser aller ce qui nous appartient plus, plonger au cœur de soi et émerger avec la pleine conscience, mais aussi énergisé et ressourcé de cet environnement absolument magnifique dont on jouit ici. Donc, qu'est-ce que tu as observé? Là, tu me parles un petit peu du lien avec la retraite, mais toi, au niveau personnel, qu'est-ce que tu en as retiré concrètement de ton séjour? Ça a passé tellement vite, là. C'est sûr que je me demande si tu as même eu le temps de digérer tout ça, mais qu'est-ce que tu peux déjà identifier que tu as retiré de ton séjour? Ben, en fait, tu sais, moi, je suis déjà très, très, puis j'arrête pas de te le dire, moi, je pars. Je suis plus capable de juste être dans ma tête. Il faut que ça parte de mes résonances. Souvent, je te dis, OK, il faut que je le sente. Il faut que je le sente. Tu sais, quand on se parle ou que qu'est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi. Puis je travaille beaucoup avec mes résonances corporelles et c'est ça que je voulais aller faire. Puis faire un retour vers son féminin, c'est d'aller dans ses résonances corporelles, d'aller dans ses sensations corporelles. Fait que, tu sais, moi, pour moi, ça n'avait pas de sens qu'on prépare une retraite que j'aille pas faire le tour avec toi. Fait que c'est sûr que ça m'a donné de me retrouver. Tu sais, on a eu 2 années et demie intenses de mesures qu'on devait suivre, tu sais, pratiquement à la lettre parce qu'on se faisait regarder tout croche. Ça, là, ça l'aide pas à être dans son féminin. Faut le nommer, là. OK? Quand on est dans des restrictions comme ça abîme, je devrais dire même notre féminin parce qu'on développe d'être juste dans la tête. On n'est plus dans notre ressenti. Ouais. Fait que moi, ce que ça m'a donné, ben ça m'a donné la chance de faire un ménage de ces restrictions-là, de ce que ça me fait dans mon corps. Ça m'a permis de vivre des charges émotionnelles. Hein? J'en ai vécu une avec toi sur une plage d'ailleurs. Ça m'a fait énormément de bien, tu sais, de vivre cette charge-là, puis je l'ai laissée aller. Donc, ça m'a permis de reprendre contact avec des parties à l'intérieur de moi par l'expérience sensorielle que les plages m'ont donné d'être en République à la chaleur en plein hiver au Québec, tu sais, qui était en plein hiver ici. Ça m'a permis de refaire un contact plus chaleureux avec l'être humain aussi parce que les Dominicains, ils sont quand même chaleureux. Hein? Et on ne sent pas cette... Là, fais attention, je sais pas si ton chum est à l'écoute de notre... Ah! Non, non, il inquiète pas. Après presque 30 ans, il connaît tout, pratiquement tout. Là. J'ai mon jardin secret quand même. Mais, non, chaleureux dans le bon sens du terme. Non, mais je dis les Dominicains, je pense à Gabi. Tu comprends que j'ai rencontré ton amie Gabi. Il y a un contact qui est là. Il n'y a pas d'hésitation d'être en contact. Oui, ici, ça, c'est vrai. Présentement, il y en a un. Alors là, ça, c'est important ce que je dis parce que c'est toute la. Écoutez, là, ça fait toute la différence parce que quand je suis revenue, moi, j'ai retrouvé cette capacité-là de contact. Le plaisir d'être en contact. Mais tu sais, le plaisir visuel, tu sais, d'avoir un contact visuel avec les gens, parce que moi, j'ai remarqué qu'au Québec, quand j'étais l'été passé, que les gens, tu sais, ils ont le masque, que non seulement il n'y a plus de sourire, mais il y a comme une intériorisation dans leur bulle. C'est même difficile d'avoir un contact visuel. Alors, c'est sûr qu'ici, on n'a rien de ça. Et ça, c'est une des premières choses qui frappe les gens qui arrivent en République, c'est le côté liberté qu'on a ici, parce que, évidemment, on est dans un peuple latino, mais ils n'ont pas été affectés de la même manière par les restrictions. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce pays. Donc, Marie-Josée, je sais que les femmes sont impatientes d'avoir de l'information pratico-pratique. Fait qu'on va y aller un petit peu dans cet angle-là. D'abord, les dates, ben, on vous l'a dit, c'est du 18 au 25 avril. Le vol, donc, c'est le vol d'Air Transat. On est allé pour vous proposer les meilleurs tarifs possibles à ce point-ci. Et donc, c'est du mardi au mardi. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être un petit peu inconvénient, mais les vols de week-end étaient vraiment hors de prix. Donc, le vol, quand j'ai regardé hier, était à 978 tout inclus, et c'était pas le moins cher. Il y a la catégorie budget, puis il y a la catégorie éco. Moi, je vous recommande de prendre la catégorie éco pour que vous ayez l'option de changer la date ou d'avoir un remboursement, parce que ce qu'on doit dire, c'est que si jamais on n'avait pas 12 femmes, on ne pourra pas
avoir la retraite. Donc, dans l'éventualité, je ne crois pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt pour le produit. Donc, je pense que la retraite aura lieu, mais si jamais, pour une raison ou l'autre, ça n'avait pas lieu ou que vous ayez un inconvénient, vous aurez l'option de déplacer votre date, alors que si vous prenez le tarif budget, qui est comme 80 quelques dollars moins cher, mais vous avez aucun changement possible. Donc, c'est celui que je vous recommande. Je vais vous créer un lien. Comme je vous l'ai dit, on n'avait pas tout fini parce que j'ai perdu une journée d'électricité cette semaine et hier, j'étais vraiment hors d'état. Je me suis tapé une salmonellose et c'est un petit peu difficile. Donc, j'ai pas été capable de travailler pendant 2 jours. Donc, le document est pas tout fini. Et ça c'est vraiment ça, la République dominicaine. C'est comme je disais toujours à Marie-Josée durant son séjour, SOSLOKI. Ça, c'est rendu mon mantra. C'est ça qui est. Donc, on fait toujours avec qu'est-ce qu'il y a comme il y a. Donc, il faut aussi être prête à ça quand on s'embarque dans une retraite en République dominicaine. On va vous faire un programme aussi fignolé que faire se peut. Mais si la journée qu'on est supposé d'aller en excursion à Samana, il y a une pluie torrentielle, vous comprenez qu'on s'en va dans la montagne, on part ici à Las Terrenas en bord de mer, on traverse la montagne, puis on retourne à Samana en bord de mer. Donc, évidemment, s'il y a une pluie torrentielle, on ne se mettra pas en Wawa, la petite autobus, dans la montagne, dans la pluie torrentielle. Donc, ça se peut qu'on soit obligé de changer une journée d'excursion. Il y a toujours des choses qui peuvent survenir. On loue une villa. La villa, elle est magnifique. On est allé la visiter, tout ça. Si on un bris majeur de plomberie ou un écoulement de roche dans la montagne, on sera peut-être obligé de changer de villa à la dernière minute. Donc, c'est ça la vie en République dominicaine. On est habitué, nous, au Canada, que les choses sont très carrées tout le temps, puis il n'y a rien qui se passe. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, il faut être prête quand on s'embarque dans une aventure comme celle-là à être flexible et à s'adapter à la situation. Nous, on va faire notre maximum de notre côté pour être le plus fidèle possible à ce qu'on va vous livrer dans la brochure, mais il faut être flexible. Il faut être flexible aussi, par exemple, au niveau de l'alimentation. À un moment donné, ça m'a fait rire parce que José me parlait de pesticides. Évidemment, je suis naturopathe, j'ai passé ma vie à parler de pesticides, mais j'avais comme oublié ça parce que ça fait plus d'1 an que je vis sur place et que je dois m'accommoder de ce qu'il y a. Moi, j'étais végétarienne sans gluten au Canada et ici, ben, je mange ce que je trouve. Donc, c'est pas toujours selon mes principes de vie, mais à un moment donné, il faut que je mange des protéines, puis à un moment donné, il faut que je mange. Donc, si tu n'as pas un méga budget, puis tu es dans une petite ville comme Las Terrenas, des fois, tu dois t'accommoder. Alors, c'est un petit peu le contexte ici, mais c'est super parce que ça nous fait aussi travailler. Moi, ça me fait travailler mon perfectionnisme, ça me fait travailler ma flexibilité parce que j'ai tendance à être un petit peu rigide, mais depuis que je suis ici, tu sais, les gens me disent maintenant, tu es rendu plus dominicaine que les Dominicains. Oui, je confirme. Je confirme. Même ma fille te l'a dit. C'est qu'on s'adapte pour survivre parce que sinon, c'est toujours en train de lutter contre ton environnement. À un moment donné, tu ne passeras pas au travers. Donc, il faut vraiment essayer de, tu sais, comme on dit à Rome, comme les Romains, ben en République, comme les Dominicains. Donc, il faut un petit peu s'adapter. Mais bref, pour le vol. Donc, on vous a dit, là, c'est en bas de 1 000 $ pour le vol. Et pour le coût de la retraite, donc la partie que vous devez me payer à moi, c'est 1 592 avec les calculs que j'ai faits cette semaine. Et ça, c'est la villa. Donc, on a une super villa en montagne. Marie-Josée, parle-nous de la villa. Comment tu l'as trouvée, toi? Moi, je la trouve géniale, mais je vais avoir ton point de vue. Ben, en fait, on se l'est dit, là, quand on était là-bas. Premièrement, elle est en montagne. On a une vue. Tu sais, moi, je trouve que ça nous élève. Puis la vue de la piscine, de toute la partie, c'est tout ouvert. Écoute, c'est magnifique. On voit la mer. C'est de toute beauté, là. Premièrement, c'est très propice au groupe, hein, parce qu'il y a une belle banquette en cercle. On va pouvoir faire des cercles de femmes autour de ça. C'est de toute beauté. C'est tout ouvert. Oui, elle est vraiment. Tout est ouvert. C'est vraiment. C'est ça. Il faut monter en montagne. On a la vue sur la plage de Cozonne et c'est ça, il y a la piscine Infinité. C'est la photo que vous voyez sur le dépliant de la retraite. Donc, dans la piscine, là, on a la vue sur la mer. Et tout ouvert, on a un bar à smoothie qui se convertira peut-être en bar à mojito un soir. Hein? On fera peut-être une petite exception.
Euh, donc, les ateliers vont avoir lieu directement là. On va faire des ateliers surtout le matin. Donc, une journée type, en réalité, ça va être à peu près ça. Le matin, on se lève, on fait une méditation. Ça va être une petite méditation d'eau chaude, c'est une méditation dynamique. Et tout est toujours optionnel. Vous voulez pas méditer, vous voulez dormir une demi-heure de plus, vous restez couché, il n'y a pas de problème. Le déjeuner va être sur place. Ça va être des styles buffets. On va vous mettre toutes les choses à disposition. C'est ça l'avantage aussi d'être dans la villa. On va avoir des collations disponibles, on va avoir des breuvages de disponibles. Donc, ça va être vraiment comme si vous étiez chez des amis. Donc, on va faire le petit déjeuner, on va faire l'atelier le matin, on va parler des points en lien avec les éléments. Alors, José, toi, tu vas emmener des ateliers. Tu peux-tu me donner peut-être un ou deux noms d'ateliers que tu vas présenter les matins? Ben, il y avait la semence, en fait. Oui. C'était super intéressant parce que ça nous fait prendre conscience du corps. C'est vraiment un exercice qu'on part comme une semence dans la terre et tranquillement, avec notre corps, que moi, je vais guider pour arriver à sortir de la terre ou pas. Hein? Ça, c'est selon les expériences des femmes qui vont être là dans le moment présent. Et il y a un autre exercice que je veux faire, ça s'appelle en fait, c'est la rentrée dans son foyer intérieur. C'est vraiment une autre visualisation. Les gens vont être allongés. On va vous demander d'apporter un tapis de yoga dans vos bagages. Il y a une visualisation à faire, une entrée, un voyage intérieur pour aller rencontrer toute la région du cœur, la région du bassin, les organes génitaux et d'aller rencontrer par ce voyage-là nos sensations intérieures et qui va faire suite il va faire suite à une autre expérience qui va être le lendemain ou le surlendemain, qui va vraiment être dans du mouvement. Je vais vous amener dans du mouvement, la rencontre du bassin et du cœur et le relâchement de la tête pour favoriser d'être dans tout notre corps féminin, mais aussi ça peut être bénéfique dans nos relations sexuelles, qui est quand même pas rien. Je vais vous parler un peu de la sexualité aussi des femmes. Je pense qu'on peut pas... On va travailler. Oui, on va travailler sur l'aspect sexuel aussi avec les œufs de jade. On aura l'occasion d'en parler. Puis aussi, tu mentionnais les choses à apporter. Évidemment, on va vous fournir une liste des choses à apporter. Par exemple, on va travailler avec l'art-thérapie aussi. Donc, il va y avoir du dessin. Il va y avoir donc des choses comme ça. On s'est vraiment inspiré, Marie-Josée et moi, on est des thérapeutes qui avons beaucoup de formation à notre actif. Donc, on s'est inspiré de plein de choses qu'on a fait ou qu'on a étudié dans différentes approches pour faire un melting pot qui soit le fun, qui soit vivant. Donc, le matin, ça va se passer à la villa. On va dîner à la villa où on va emmener des boîtes à lunch et on va se déplacer ensuite vers les bords de mer. Il y a 5 plages à proximité d'où on est, des grandes plages où on peut marcher. Vous allez avoir beaucoup de temps libre aussi. On va vous donner une petite activité dirigée, puis après ça, vous allez avoir du temps par vous-même. On est consciente que pour beaucoup d'entre vous, ça va être des vacances aussi. Donc, on ne voulait pas vous mettre un horaire chargé d'heure en heure. Il faut vraiment avoir du temps d'intégration aussi parce que on a quand même travaillé des choses puissantes, qui sont simples, mais qui sont puissantes. Puis on avait aussi à cœur, Marie-Josée et moi, de vous donner des outils que vous allez pouvoir rapporter à la maison et transposer dans votre quotidien. Parce que c'est beau de faire une semaine de guérison ensemble, mais après ça, la vie continue, puis c'est important d'avoir des outils sur lesquels on peut revenir. Donc, ça va être un peu ça. Oui, vas-y. Ben, je voulais juste ajouter simplement que pour moi, c'est très important quand j'accompagne, parce que c'est va être pas mal ça ma place là, d'accompagnement. Quand j'accompagne, j'ai toujours comme objectif que la personne retrouve son plein pouvoir personnel. C'est sûr que les gens savent qu'on oui, on vit toujours la féminité. C'est là où c'est important pour moi, en tout cas et pour toi, dans nos conversations, que les gens repartent, que les femmes repartent avec des outils concrets et capables d'intégrer ça à leur vie. Après, les outils concrets, puis j'irai encore plus loin, c'est qu'un réseau de soutien aussi, parce que c'est clair on a dit que ça nous prend 12 femmes pour faire la retraite. On pourrait aller en forçant jusqu'à 20, mais idéalement 14 à 16 femmes. Donc, c'est des femmes souvent avec lesquelles vous allez développer des liens qui vont perdurer bien au-delà de la retraite. Bon, évidemment, la connexion avec Marie-Josée et moi aussi. Donc, on vous outille d'ateliers concrets, mais aussi
on veut que vous créez des réseaux de soutien. On sait qu'on a tous souffert de ça dans les dernières années. Donc, c'est pour ça que c'est important que ça se passe en groupe. C'est important, comme on disait, que vous ayez du temps pour intégrer tout ça, du temps par vous-même pour développer ces liens d'amitié aussi. Et on veut que vraiment respecter ma thématique de déesse en folie, c'est-à-dire que oui, il va y avoir dans la journée du travail sur soi, il y a certains soirs qui vont être propices à ça, mais on a mis plein d'activités autour de ça. Il y a par exemple un cours de danse. On va avoir des danseurs qui vont venir à la villa pour nous montrer à danser la bachata. Après ça, on va sortir au village, aller danser le samedi soir la bachata avec les Dominicains. Évidemment, vous pouvez y aller tous les soirs si vous voulez, mais dans le cadre de la retraite, c'est ça, parce que ça nous aide à travailler l'aspect féminin, masculin, guider, être guidé. Toutes les activités qu'on a prévues ont un lien avec ce qu'on travaille durant la retraite. On va aller faire une activité en bateau. J'espère que ça sera en bateau à voile, mais on est en train de travailler ça. Dans le port de Samana, ça sera probablement un coucher de soleil en voilier. C'est ça qu'on essaie de faire pour aller expérimenter l'aspect vent des éléments. Donc, il y a des ateliers, bon, évidemment, qu'on va faire sur la plage. Il y a, en termes de choses qu'on va expérimenter, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre, Mère-Josée? Là, À la Terre, on avait parlé de faire une activité avec notre thème de Terre qui serait bien trippant, moi, je trouve, là, pour le thème de déesse en folie. Oui. Faire des choses dans le sable. Oui, mais il y a aussi le feu avec notre belle déesse. On va aller visiter les cascades, les chutes en réalité. Une journée, le matin et l'après-midi, ça va être notre cercle de déesse avec la belle déesse de la plage Moron à Limon, avec notre feu de joie, si on est capable d'avoir le permis pour le faire. Bref, c'est toutes des activités ludiques, mais qui vont dans le sens des 5 éléments et dans le sens de brûler l'ancien, se départir de l'ancien et renaître au nouveau dans notre version améliorée de nous-mêmes. Donc, je vais juste revenir brièvement sur le concret parce que j'ai un autre live avec Mel tout de suite après, donc je vais essayer de clore sans trop dépasser le temps. Là, je vois même pas l'heure parce que je suis sur mon téléphone. Mais bref, donc on a dit le billet était à 900 quelques. Je vais vous mettre les liens lundi au plus tard pour aller réserver votre billet. Vous allez faire directement la réservation de votre billet. Mais je vais essayer de vous donner mon lien à moi pour être certaine que vous réservez le bon vol pour que tout le monde arrive en même temps. Marie-Josée va prendre l'avion à partir de Montréal avec vous. Si vous devez prendre l'avion d'ailleurs, je vais vous aider à le faire à ce moment-là, mais l'idéal, c'est que tout le monde prenne le vol Transat de Montréal du mardi pour s'en venir avec Marie-Josée. Et moi, je vais déjà être à l'aéroport de Samana, El-Katé, avec le minibus pour vous accueillir. On va aller directement à la villa. Vous allez choisir vos chambres, déposer vos bagages. Bon, les chambres de la villa. On a 6 chambres à la villa avec 6 salles de bain et on a 12 femmes. Alors, 12 à 14 femmes. À 14 femmes, tout le monde a son lit parce qu'il y a des chambres qui ont un lit queen avec 2 lits simples, par exemple. Donc, il y a des chambres à 3. Les autres chambres sont à 2. Et si jamais il y a des gens qui veulent déjà s'organiser, ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui finisse toute seule dans sa chambre, mais en principe, on n'a pas d'occupation simple. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Pour vous vendre une occupation simple, il faudrait qu'on vous charge le 1592 2 fois parce que tout est basé sur le fait qu'on a 12 femmes pour la villa, 12 femmes pour le bus, 12 femmes pour les repas. Donc, je peux pas offrir une chambre simple, on n'en a pas. On va perdre une place, donc ça augmenterait le prix pour tout le monde. Je sais pas si vous comprenez, mais l'idée, c'est que tout est basé sur occupation double, 12 femmes. Si on a maintenant 2 amis qui veulent partager un lit king, une mère-fille, si vous voulez partager un lit, ça va nous permettre d'aller vers 13, 14, 15, 16. Donc, on pourra se payer des petits extras parce que le voyage est prévu pour 12 femmes. On a divisé le prix de la villa en 12, le prix du bus en 12 et tout ça. Donc, si on est plus de personnes, ça va nous revenir un petit peu moins cher. On pourra inclure d'autres extras, mais déjà, vous allez être super gâtés. Donc, on arrive dans la belle villa. Après ça, on va vous faire un petit tour, que vous voyez les belles plages, puis où vous êtes situés. Après, on va vous laisser vous reposer. On va avoir un souper déjà préparé à la villa. On va avoir un chef et une chef. On va avoir 2 personnes qui vont venir nous faire de la bouffe. On va vous faire expérimenter la bouffe locale. Ça va être cuisiné devant vous. Vous pouvez en profiter pour apprendre aussi à cuisiner certains aliments dominicains. Et on va s'adapter tant que faire se peut aux restrictions alimentaires. On a préparé un petit questionnaire aussi à cet effet-là. Si vous avez des restrictions, il faut nous en faire part. Mais comme je vous dis,
on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il faut comprendre que Las Terrenas, c'est une petite ville balnéaire. On n'est pas à la capitale, donc on n'a pas toujours accès à tout. Euh, on va essayer, mais comme je vous dis, il faut venir avec en tête le fait que vous devrez être flexible. On va avoir une alimentation qui va être le plus possible sans gluten et vous allez avoir des options végétariennes parce que, par exemple, si on fait quelque chose avec du poulet, on va mettre le poulet à côté. Celles qui en veulent en mettront. On va mettre les crevettes à côté. Celles qui en veulent en mettront. Et ça va être un petit peu comme ça. On va faire ça en plat, des grands plats et vous allez faire vos assiettes. Je pense que ça va être ça qui va être le plus simple. On a quelques repas au restaurant qui sont prévus. Je vous ai fait un prix qui incluait tous vos repas. Évidemment, si vous voulez manger de la langouste, à chaque fois que vous êtes au resto, il y aura des petits extras, mais disons pour les repas normaux. Alors, il y a très peu de frais à rajouter. J'ai même prévu les pourboires dans le 1592. Donc, le 1592, c'est la villa, c'est votre transfert de l'aéroport, aller-retour, c'est tous les déplacements, c'est l'excursion pour aller à la plage El Valle, à la ville de Samana, aller faire le tour en bateau ou en catamaran, c'est les ateliers avec moi et Marie-Josée, c'est le travail de Gabi qui est notre appui qui va être en tout temps avec vous à la villa pour s'assurer qu'il y a une présence et qu'elle puisse communiquer avec les Dominicains s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est notre travail à nous trois qui est inclus aussi là-dedans, les pourboires, les collations, les breuvages et tout et tout. Donc, vous vous amenez un petit peu de sous. Vous faites un retrait sur place ici, idéalement avec votre carte de guichet, ça va être converti automatiquement en pesos et vous retirez quelques pesos pour la semaine si vous choisissez de donner un pourboire additionnel dans un restaurant ou si vous voulez aller acheter des souvenirs, mais grosso modo, tout va être inclus. Donc, comme le vol est un petit peu en bas de 1 000 $ et compte à 1592, on a respecté le fait de ne pas aller au-delà de 2 500. Donc, ça devrait pas mal tout inclure à ce prix-là. Et comme on vous a dit, c'est 5 jours d'atelier, mais avec du temps pour vous. On veut vous laisser profiter de vos vacances aussi, mais c'est sûr qu'idéalement, vous venez participer dans nos ateliers et amener votre bonne humeur et votre bonne volonté de croître ensemble. Marie-Josée, j'ai pas l'heure, je suis un petit peu inquiète. Il est 10h45, ben ici, il est 11h45 pour toi. Parfait, parfait. Ça me laisse du temps pour créer le lien pour Mel et y aller. Y avait-il d'autres choses que tu voulais rajouter, Marie-Josée, par rapport à la retraite? Ben, moi, je vais conclure pour ma part, en fait, c'est que pour moi, la retraite, pourquoi je fais ça? Là? Je le fais d'abord et avant tout pour moi, pour me permettre, moi, de me retrouver dans mes sensations, dans mon féminin. Et j'aspire à connecter avec un groupe de femmes, puis j'aspire que ça fasse de la contamination positive. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Moi, pourquoi je le fais, c'est un bon point que tu amènes. Je me suis même pas demandé mon pourquoi, alors que c'est par là qu'on devrait toujours commencer un projet. C'est que pour moi, ça va de soi. J'offrais déjà des retraites au Québec. Évidemment, l'histoire de la pandémie a chambardé tout ça. Depuis que je suis ici, que je dis aux gens que je veux servir de pont, que je vais aider les gens qui veulent venir s'installer ailleurs. J'ai aussi servi d'exemple parce que je suis pas comme quelqu'un qui est parti avec un plan de retraite puis 200 000 de côté puis qui a vendu sa maison. Je me suis lancée. Je suis une femme dans la cinquantaine. Je suis partie. Il y avait personne qui m'attendait. J'avais pas d'argent dans mon compte de banque. J'avais un emploi à peu près comme travailleur autonome en ligne et j'ai fait le saut. Alors, j'ai montré aux gens qu'on pouvait le faire, qu'on n'avait pas besoin d'attendre ça, que ça soit ci, que ça soit ça, que quand on veut vraiment le faire, on peut passer à l'action. Donc, depuis que je suis arrivée ici, donc depuis plus d'1 an, que je dis aux gens qu'on peut le faire, que je dis aux gens de venir découvrir cette belle région. Donc, pour moi, c'est le moyen de le faire en gang. Et c'est le moyen de continuer à partager mes enseignements. Je pense qu'on arrive à une étape de notre vie, Marie-Josée, où on a pris énormément de formations. On a accompagné beaucoup de gens en individuel. On a donné des formations aussi. Mais j'arrive à un point de ma vie où je sens vraiment la nécessité de léguer aussi des enseignements et non pas juste des enseignements théoriques, mais du savoir-vivre, je dirais, non pas juste du savoir-faire, mais d'être vraiment dans l'ordre du savoir-être et du savoir-vivre. Et quand on sort les gens de leur environnement, parce qu'évidemment,
je parle toujours de fracture entre l'âme et la personnalité. Ben, quand on est dans notre environnement, on vit dans notre personnalité. On est la femme de, on est la gérante de, on est la maman de. On est toujours dans nos titres, on est toujours dans nos personnalités, nos masques, nos façades. Et quand on se retrouve à l'extérieur de notre zone de confort, où dans le fond, personne ne sait d'autre chose que notre prénom, on revient à l'essentiel. On revient à soi. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment faire un plongeon au cœur de soi. Et c'est quand on retourne là qu'on est capable de voir justement quel est le désalignement. Dans certains cas, il y a des femmes qui ont la chance d'être très en cohérence déjà entre qui elles sont à l'intérieur et leur personnalité, mais pour beaucoup d'entre nous, on s'est adapté à notre environnement, aux attentes de l'environnement, aux attentes culturelles, aux attentes de notre famille, etc. Et on endosse ce rôle-là à tous les jours. Et quand on sort de ça pour se retrouver seul avec soi, en groupe, appuyé par des praticiennes, ça nous permet de reconnecter et de voir quelle partie de ces personnalités on a envie de continuer d'endosser et quelle partie on a envie de laisser aller. Et pour ça, il faut sortir de notre environnement. Il n'y a pas 100 façons de le faire. Et moi, pour avoir fait plusieurs retraites, je sais que, par exemple, ce que je vais prendre des heures, donc des mois de consultation avec une patiente pour atteindre, ça va se faire dans une fin de semaine de retraite. Parce que là, la personne est confrontée, elle est vraiment dans son essence. Dans une retraite, il arrive des moments, par exemple, on partage nos chambres, mais c'est voulu que vous partagez vos chambres. On aurait pu vous amener dans un tout inclus pour pas beaucoup plus cher. Mais le tout inclus, vous n'auriez pas eu ces opportunités de vous sentir comme vous vous sentiez avec votre sœur ou d'être déclenché dans telle chose ou ça. Et c'est ces échanges-là qui nous permettent de faire remonter les choses à la surface qu'on va pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est ça que ça permet une retraite, c'est de vraiment aller chercher toutes ces choses-là. Il y a un niveau d'expérience qui est très différent que de faire du travail en bureau quand on le fait dans un environnement comme on va le faire durant la retraite. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'avais envie de partager. J'avais envie d'avoir des amis ici. J'avais envie de faire partager ce que j'aime d'ici aussi. Donc, c'est toutes ces raisons. C'est un gros melting pot pour moi. Ce que je sais, c'est que j'ai très, 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 très hâte de vous amener dans mes coins préférés puis de partager ça avec vous. Je me sens vraiment comme un enfant devant l'arbre de Noël qui va aller déballer les cadeaux. Je suis vraiment excitée. Je pense que vous le percevez que mon énergie est fébrile. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça qu'on vous propose. C'est sûr que là, on vous avance ça comme ça. Je suis en train de finir le document. Je vais finir ça après le Santé sans censure avec Mel qui s'en vient. Et ça va être affiché avant la fin de la journée. Donc, vous allez avoir un petit peu plus en détail l'horaire avec, encore une fois, un disclaimer que l'horaire peut changer en tout temps en raison des conditions climatiques, etc. Mais normalement, fin avril, il n'y a pas de grande tempête tropicale ni rien de ça. Normalement, c'est un bon temps. Là, on pense qu'on va être capable de s'en tenir à notre horaire. Mais comme tout est toujours parfait, si on doit faire des changements, ça veut dire que c'est parfait aussi. Donc, on va s'adapter à l'OKI, comme on dit toujours. Et en tout cas, on espère que vous allez venir faire un tour. Moi, c'est sûr que je vais être super occupée dans les prochains jours à réserver, à organiser tout ça. J'ai pas le temps de faire des grandes conversations téléphoniques. Les gens me disent toujours, tu peux-tu m'appeler? J'ai pas le temps d'appeler. Je vais en République dominicaine, il y a des frais pour moi pour vous appeler. Je suis sur WhatsApp, je suis sur une ligne de téléphone conventionnelle. Donc, le mieux, c'est de m'envoyer vos questions par courriel. Vous inscrivez retraite dans l'entête du courriel pour que je les trouve facilement. Et vous mettez les questions que vous avez à me mettre et vous mettez un numéro de contact. Si je dois vous rappeler, je le ferai, ou sinon par Messenger, mais je ne peux pas appeler, faire des appels individuels avec tout le monde. S'il y a des cas particuliers, j'essaierai de le faire dans les prochains jours, mais c'est sûr que on a beaucoup de followers, donc il y a beaucoup de monde qui veulent me parler. Moi aussi, je veux parler à tout le monde, mais réalistement, j'ai pas le temps de parler à tout le monde. Donc, le courriel, c'est toujours le même, info@naturopathe.ca. Vous allez tout avoir ça sur mon mur. Et toute la façon de réserver votre billet d'avion, de réserver la retraite, ça va tout être bien écrit et clairement. Et il faut déjà vous autonomiser un petit peu parce que je pourrais pas vous tenir par la main tout au long
du processus. Quand vous allez embarquer dans l'avion, puis tout le long de la semaine, là, on va vous tenir par les 2 mains, il n'y a pas de problème. Mais pour arriver jusque-là, il va falloir faire vos réservations, vous organiser un petit peu. Mais si vous m'envoyez un courriel intitulé Retraite, je vais vous répondre. Si vous me laissez des messages un peu partout en bas de tous les lives que je fais, puis en bas de toutes les publications, j'ai 8 pages Facebook. Donc, c'est sûr que j'en perds. C'est vraiment important d'utiliser la forme de communication que je vous demande, info@naturopathe.ca. Écrivez retraite dans l'entête. Comme ça, moi, je fais une recherche sur retraite et tout ce qui a rapport avec la retraite va me sortir. Et c'est la meilleure façon que je vous réponde le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc, Marie-Josée, on conclut là-dessus. As-tu un petit mot de la fin? Oui, je veux lire une phrase que je mets souvent sur Facebook que j'adore. Une femme transformée transforme le monde. Une femme heureuse sème la joie dans sa famille. Une femme guérie soigne la planète tout entière. C'est de Bec Bapti. En fait, ben, c'est mon intention profonde, c'est que la planète a réellement besoin de nous. Alors voilà. Faisons de la contamination positive. Positive. Et ça se fait à grands coups de câlin, puis à grands coups de bisous. Puis on a vraiment hâte de vous voir. Il y a plein de femmes qui étaient dans mon défi détox, qui ont manifesté leur intérêt. Je pense à Brigitte, je pense à d'autres. Donc, il y a déjà des liens dans mon cas entre les femmes qui ont commencé à s'établir. Fait que ça, je trouve ça génial. Ça va être la chance aussi pour moi de rencontrer plusieurs de mes followers en personne. Je pense que ça va être une expérience absolument magique. Il y a des gens qui me demandent si on va en faire d'autres parce qu'ils ne pouvaient pas à ces dates-là. C'est sûr qu'il y en aura d'autres, mais on n'a pas encore de date, on ne connaît pas le contexte. Vous savez que au niveau géopolitique, c'est un petit peu instable en ce moment. Donc, profitez de ce qui est au moment présent. Si on a la chance d'en faire d'autres, ça va être avec énormément de plaisir. On a déjà des gars qui nous ont dit « Ouais, mais c'est pas cool, on en veut une de gars. » Je ne sais pas si on en fera une juste de gars, mais on en fera certainement pour les couples, on en fera certainement des mix. Moi, j'ai jamais fait de retraite juste de gars. Je ne sais pas, Marie-Josée, si toi, tu te sens d'attaque. Non. Ah oui, moi, oui, j'aimerais ça. Ben oui. Oui. J'ai beaucoup d'hommes dans ma clientèle depuis, puis j'ai enseigné à bien des hommes dans ma vie, là, en étant dans les écoles en masso et non, j'adore ça. Ben, moi aussi, j'adore les hommes. Je pense que tout le monde le sait, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis équipée pour faire une retraite juste d'hommes. Il faudrait que je modifie mes exercices, mais on peut certainement y penser. En tout cas, c'est sûr que mix puis coupe, on va le faire. Alors là-dessus, gang, je vais aller me mettre une robe et je vais créer le lien pour Mel. On se retrouve dès 11h, votre heure, pour l'entrevue avec la belle Mel Goyer. On va vous parler de stress, d'émotions, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. C'est une autre belle mise en contexte. Je vous parle beaucoup de stress ces temps-ci parce que lundi, j'ai un programme qui débute, lundi à 19h, qui est la gestion naturelle du stress. Vous avez ça sur mon mur. Et ça va être un programme comme le défi détox en 3 ateliers à prix populaire, 39,99 plus taxes. J'ai fait ça parce que avec toutes les consultations, les gens me parlent de stress, me parlent d'isolement. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire une série d'émissions sur la gestion du stress, cette belle retraite qui va nous permettre aussi de reconnecter avec notre corps et de venir se ressourcer. On est sensible à vos besoins, on essaie de vous outiller avec nos propres outils qu'on vous partage avec énormément de plaisir. Alors, on se retrouve dans quelques minutes, tout le monde. Alors, Josée, toujours un plaisir. C'est fou comment le temps passe vite. On n'a même pas eu le temps de vraiment se rejaser, mais cette semaine, ça devrait se faire, mais ça, c'est le cas. Je suis en semaine de relâche ici, là, oui, ça serait un bon temps si tu veux qu'on jase. OK. Alors, on va partager le document un petit peu plus tard et puis nous, on se reparle dans les prochaines heures. Merci tout le monde. À tout de suite. Merci.